parler de l'ACRE, qui est un dispositif qui peut être sollicité par les freelances en puissance ou potentiellement des freelances qui sont déjà freelance et qui justement bénéficient de ce dispositif. Imran? Bien sûr. Alors, les termes, on les a entendus tout à l'heure. Donc, l'ACRE, l'ARS, l'ARE. C'est des termes qui, pour certains, peuvent paraître barbares. Pour d'autres, c'est des dispositifs qui sont déjà utilisés. On va commencer par l'ACRE. Donc, aujourd'hui, parmi nos webinotes, il doit peut-être potentiellement avoir des freelances, des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et donc dans le freelancing. Et donc, on va parler de cette aide-là. L'ACRE, pour donner le sens de l'ACRE, c'est l'aide à la création ou la reprise d'une entreprise. À quoi consiste l'ACRE, concrètement? Alors, l'ACRE, première condition, c'est d'être éligible au Pôle emploi. L'ACRE, c'est une exonération des charges sociales. Très bien. URSSAF. Charge patronale et salariale. Alors, patronale et salariale, dans le cadre d'une SASU ou d'une URL, et pour l'auto-entreprise, c'est les charges sociales qui sont réduites. Si on prend l'exemple de Dany, Dany aujourd'hui, il facture sa prestation 500 € par jour. Disons qu'il ce mois-ci, il a bossé, il a travaillé 20 jours. Il est sur un chiffre d'affaires de 10 000 €. Très bien. Okay, on rentre un peu dans les chiffres, mais c'est le cœur du webinaire. Hein. C'est vraiment l'optimisation. Donc, sur ces 10 000 €, Dany, il est auto-entrepreneur. En bénéficiant de l'ACRE, donc de ce dispositif, depuis avril 2020, il payera 11% de ces 10 000 € en charge URSSAF. Donc 11% représentant 1 100 € sur 10 000 €. S'il n'aurait pas bénéficié de l'ACRE, il serait autour de du double, donc 22%. Donc, vous voyez que l'ACRE ramène quand même un dispositif qui permet de gagner 50% de son revenu en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je vois que vous avez actualisé les chiffres, effectivement, parce que le dispositif de l'ACRE, auparavant, était beaucoup plus favorable. On a le tableau qui nous l'indique. Exactement. Une personne qui se serait lancée l'année dernière aurait eu un taux à 5,5%. La première année. La première année, et ensuite, c'est des taux progressifs. Donc, ça monte de plus en plus sur 3 ans. Donc, 5,5, on est sur 10 000 €, on est sur 550 € de charges à payer mensuellement. Ce qui est très favorable. Ce qui est très favorable et qui permet notamment une relance de l'activité économique et à tout porteur de projet de se lancer en fait en tant que freelance. Donc, là, on est au niveau de la micro-entreprise, donc l'auto-entrepreneur. Donc, certes, à partir d'avril 2020, il a quand même cette exonération-là qui durera peut-être que 12 mois, mais c'est mieux 12 mois à 50% d'agressivité plutôt que rien du tout en termes de taux global. Exactement. Parlons peut-être d'autres personnes qui peuvent solliciter l'ARS, comme les SASU ou alors le URL. Comment ça se passe pour ce type de profil? Alors, merci Domingo. Un point très important, dans les statuts juridiques, il y a donc l'auto-entreprise, la SASU et le URL. Ces 3 statuts-là. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est ces 3 statuts-là qui encadrent le freelance aujourd'hui. Voilà, exactement. Donc, pour l'ACRE, pour l'auto-entrepreneur, on l'a vu. Pour l'ACRE, pour la SASU ou le URL, c'est une exonération des cotisations patronales et sociales. Donc, on l'a mis en annexe, c'est-à-dire qu'on aura un détail, parce que c'est des cas particuliers pour la SASU ou le URL. C'est un statut juridique plus compliqué à mettre en place qu'une autre entreprise. Donc, à ce niveau-là, vous avez des spécificités. Ces spécificités-là, vous les verrez dans l'annexe. Donc, en gros, il y a des exonérations totales ou dégressifs selon 2-3 critères pour le lancement de la SASU. Notamment le PASS. Notamment le PASS, donc le plafond annuel de la sécurité sociale. Exactement. Donc, ça, c'est valable pour le créateur de l'URL ou la SASU, qui de toute façon, en soi, a l'obligation, à la fin de son exercice social, de publier un bilan, une liasse fiscale, et doit se rapprocher d'un comptable, forcément, qui sera bien à même de l'aiguiller selon sa situation familiale, selon son optimisation, pour justement bénéficier de l'ACRE, qui est de toute façon automatique à la création. Exactement. Parlons de l'autre dispositif que nous voulons présenter aujourd'hui. Parlons de l'ARS. Alors, concernant l'ARS, donc l'ARS, si on parle de dispositif, nous avons l'ACRE. Et ensuite, nous avons l'ARS et l'ARE. L'ARS et l'ARE, ce sont des dispositifs mis par le Pôle emploi toujours, mais qui déclenchent en fait un paiement d'une indemnisation. Donc, pour l'ARS, si vous me permettez, Domingo, si tu me permets, je reprends l'exemple de Dany. Très bien. Première condition, c'est être demandeur d'emploi et donc être inscrit au Pôle emploi. Et deuxième condition, avoir obtenu l'ACRE, le dispositif qu'on a vu auparavant. Donc, Dany, qui a monté son auto-entreprise, tout seul, comme un grand, et aujourd'hui peut bénéficier de l'ARS. Donc, en termes de conditions, qu'est-ce qu'il a fait pour bénéficier de l'ARS? Alors, en termes de conditions, je l'avais dit, donc c'est être demandeur d'emploi, avoir obtenu l'ACRE, et ensuite,
donner prouver juridiquement que sa société existe. Comment? En fournissant notamment donc, pour l'auto-entreprise le document Sirène qui peut communiquer donc, à son pôle emploi et cela va déclencher en fait le versement de 45% de ses droits de chômage totaux. Très bien. Qui sont versés en une seule fois? Non, en 2 fois. D'accord. La première fois donc, à la présentation du justificatif et le deuxième versement au bout de 6 mois. Okay, donc Dany, divisé en 2. Exactement, divisé en 2. Exactement. Donc bien évidemment, si la société ferme, s'il ferme la société avant les 6 mois, malheureusement, il ne bénéficiera pas du deuxième versement. Très bien. Par contre, il pourra quand même récupérer ses anciens droits. Tout à fait, exactement. Et si on parle d'optimisation, alors pour la SASU, c'est le même cas. Hein. C'est-à-dire que la personne qui lance son activité en SASU peut aussi bénéficier de l'ARS. C'est pour les 3 entités juridiques. Okay, du coup, pour l'ARE, maintenant. Très bien. Concernant l'ARS, aujourd'hui, c'est 45%. Est-ce que c'est intéressant quand on est une auto-entreprise ou alors une SASU? Est-ce que c'est plus intéressant selon un régime juridique particulier? Alors, si on parle d'optimisation, Imran, je me permets. Si on parle d'optimisation, c'est très intéressant même, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lance son activité, les premiers freins qu'il peut avoir, c'est la trésorerie, le budget pour se lancer, pour acheter du matériel, pour rechercher ses clients, donc s'inscrire sur des sites. Les sites sont payants aujourd'hui, les plateformes de mise en relation sont payantes. En partie, donc il faut payer ces plateformes. Donc, l'avantage de l'ARS, c'est d'avoir une enveloppe financière immédiate qui lui permet donc d'acheter du matériel, de s'inscrire sur ces plateformes, de se vendre. Donc c'est clairement une optimisation qui est aujourd'hui. Donc c'est un apport en capital quelque part. Exactement. Un capital de démarrage. Tout à fait. Parlez-moi de l'ARE. Alors l'ARE, c'est le dispositif le plus connu et le plus communément utilisé dans le domaine, chez Pôle Emploi, c'est le fait de toucher ces indemnisations chômage tous les mois. D'accord. L'aide au retour à l'emploi. L'aide au retour à l'emploi, exactement. Merci pour la précision, Domingo. Du coup, l'ARE, il y a une vraie optimisation à faire avec l'ARE, qui est totalement légale, bien évidemment. Pour Dany qui lance son activité en SASU, là, j'ai donné l'exemple de l'auto-entreprise, je vais donner l'exemple de la SASU. Il lance son activité en SASU, donc il monte sa structure juridique, et Dany facture, toujours Carrefour.fr, 10 000 € par mois. Ces 10 000 €-là, qu'il va facturer lui-même à Carrefour, Carrefour va les régler au niveau de sa SASU, donc de son entité juridique, de sa société. Mais Dany, lui, ne se verse pas de salaire. Dany, il n'est pas salarié de sa SASU, il est président de sa SASU. Donc, comment peut-il toucher un revenu? C'est là que Pôle emploi aide le créateur d'entreprise, c'est que Dany peut avoir le maintien de son chômage pendant la durée qui aura été validée par le Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il aura le Pôle emploi tous les mois, c'est son salaire, et sa SASU, elle, va avoir le chiffre d'affaires qui va rentrer par rapport à sa prestation. D'accord, très bien. Et est-ce qu'à partir de ce chiffre d'affaires-là, il peut quand même percevoir un revenu qui ne va pas déclencher une baisse justement de l'ARE? Alors, non. Les frais professionnels, il peut les faire passer quand même en revenu et bénéficier de l'ARE? Exactement. C'est-à-dire que là, en termes juridiques, on va écrémer un peu, mais si on rentre dans le détail plus ou moins, c'est-à-dire qu'au niveau de la SASU, Dany n'est pas salarié, il est vraiment président de la SASU. Oui. Donc, en termes de salaire, c'est vraiment côté Pôle emploi que c'est géré. Donc, lui, s'il a des frais professionnels, bien évidemment, il pourra les faire transiter via sa société. Net d'impôt, d'ailleurs. Net d'impôt, bien évidemment. Et si je reprends rapidement l'exemple de l'auto-entreprise, pour l'auto-entreprise, c'est différent. C'est-à-dire que là, Dany, avec l'auto-entreprise, son chiffre d'affaires va directement impacter le versement de l'ARE. Contrairement à la SASU. C'est-à-dire que Dany, qui va facturer ses 10 000 €, à la fin du mois, lorsqu'il va aller s'identifier sur Pôle emploi et mettre à jour ses données, lorsqu'il va déclarer qu'il a facturé 10 000 €, bien évidemment, par rapport à l'auto-entreprise, il n'aura pas le versement de l'ARE. Donc, si on parle d'optimisation, pour l'auto-entreprise, il est plus avantageux de faire le modèle avec l'ARS, et pour une SASU, soit l'ARS, soit l'ARE, selon bien évidemment l'optimisation que le futur freelance ou le freelance qui est déjà aujourd'hui freelance, qui peut se lancer plus tard, on verra comment, peut bénéficier de ces dispositifs-là. C'est très très clair. Je te remercie, Imran. Vous avez vulgarisé ces termes qui peuvent apparaître de prime abord assez difficiles, complexes. Donc, on résume, ACRE, URSSAF, taux privilégiés, alors que l'ARS et l'ARE sont des compléments d'indemnisation du revenu et sont des dispositifs générés par Pôle emploi.
Donc, première forme d'optimisation, vous nous dites, Imran, tu nous dis aujourd'hui, si jamais vous avez une auto-entreprise, je vous conseille, amis freelance, d'opter pour l'ARS, 45%. Exactement. Car si jamais vous optez pour le maintien d'ARE, vous aurez une dégressivité au niveau de l'ARE, voire une ARE suspendue, puisque vous allez générer un chiffre d'affaires très important, ce qu'on vous souhaite. Hein. Et au contraire, SASU, EURL, on vous conseillerait plutôt, si vous ne vous salariez pas de votre structure, d'opter pour l'ARE, de sorte à avoir un revenu mensuel régulier. Tout à fait. Très bien, c'est assez clair.